Bonjour à tous, nous voici donc pour la 5e séance de notre parcours sur Saint-Luc. Je vais donc aujourd'hui, l'idée aujourd'hui, normalement vous avez dû lire le chapitre 4 de Saint-Luc et notre objectif aujourd'hui c'est donc de parcourir le chapitre, un passage du chapitre 4, notamment le discours, l'épisode de Jésus qui revient à Nazareth chez les siens, qu'on peut appeler aussi le discours inaugural. Le discours inaugural de Jésus, en fait, ce discours, qui est d'ailleurs assez bref, il y a quasiment, Jésus ne dit pas grand-chose, il dit certaines choses, mais c'est assez court, il n'y a pas un long discours comme chez Saint Jean, par exemple. Mais on peut dire que d'une certaine manière, ce discours est comme programmatique pour toute la vie publique de Jésus qui va suivre. Nous sommes au tout début de la vie publique de Jésus. Vous avez remarqué que nous sommes avant l'appel des premiers disciples. Les premiers disciples seront appelés avec la pêche miraculeuse chez Saint Luc, en Luc chapitre 5. Voilà, donc le chapitre 4, nous sommes encore au tout début de la vie publique de Jésus, et d'une certaine manière, Jésus rentre chez lui pour repartir. Vous savez que Nazareth, dans l'enfance de Jésus, la ville de Nazareth dans l'enfance de Jésus, c'est son lieu pas de naissance, il est né à Bethléem, mais son lieu d'éducation, son lieu où il a grandi comme enfant et comme adolescent. Et d'ailleurs, c'est de Nazareth que ses parents l'ont emmené à Jérusalem pour la Pâque. Et c'est là où ses parents l'ont retrouvé après 3 jours à l'âge de 12 ans. Donc vous voyez, Nazareth, c'est le point de départ avant que Jésus monte à Jérusalem. C'est le point de départ de sa vie publique. Nous savons aussi par chapitre 3 donc, que Jésus a été baptisé, que l'Esprit Saint est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. C'est important, parce que dans la citation d'Isaïe que vous avez lue, qui est dans ce passage, on dit que l'Esprit du Seigneur le prophète dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Et puis, Jésus a été conduit par ce même esprit au désert, où là, Jésus a rencontré le démon, Satan, et il a résisté aux 3 grandes tentations que connaît l'humanité. Et ensuite, il nous est dit que Jésus a enseigné dans les synagogues, a guéri, et il a commencé à avoir un certain succès, on va dire un certain succès apostolique, comme on dit aujourd'hui, un succès pastoral, comme dirait un curé. Jésus enseigne, il guérit, et les gens commencent à le glorifier, à trouver que c'est un type quand même pas trop mal. Et donc, quand il rentre à Nazareth, dans le passage que nous étudions, Jésus rentre avec quand même cette notoriété. Et c'est ce qui va aussi expliquer le différent qui va l'opposer à ses frères de son village. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Vous voyez d'ailleurs Luc le précise bien. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Donc je ne relis pas tout le passage, j'estime que vous l'avez lu, que vous l'avez peut-être, vous avez partagé dessus. Il se leva pour la lecture. Bon, Nazareth, donc ça c'est connu. Nazareth, peut-être que je fais une petite précision. Nazareth, c'est le village où Jésus a grandi. C'est donc son clan. Je vous l'ai peut-être déjà dit, vous l'avez déjà entendu de ma bouche, mais le clan à l'époque de Jésus, c'est la famille élargie d'abord, et c'est votre sécurité sociale. Ce sont ceux qui vous protégeront, ce sont ceux vers qui vous pouvez vous tourner si vous avez besoin d'aide, ce sont eux qui vous assureront ce dont vous aurez besoin quand vous serez vieux. C'est vraiment la sécurité, sociale. Et dans beaucoup de cultures et de pays aujourd'hui où il n'y a pas un État fort, un État qui peut redistribuer les richesses, et bien souvent c'est la famille qui vient vous nourrir quand vous êtes en prison, c'est la famille qui assure vos funérailles, c'est la famille qui s'occupe de vous quand vous êtes vieux, etc. Donc, il y a une pression psychologique, affective sur Jésus quand il rentre à Nazareth. Et je pense que vous avez bien vu la fin dramatique, où ils vont vouloir le mettre à mort en le jetant d'un escarpement. Donc, en fait, Jésus va montrer une liberté incroyable par rapport à ses frères, à son clan. Et d'une certaine manière, il va brûler ses vaisseaux, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va préférer couper avec eux plutôt que de se laisser plutôt qu'ils mettent leurs mains sur lui. Voilà, petite précision. Ensuite, donc effectivement, Jésus rentre dans la synagogue le jour du sabbat. Oui, on sait que le jour du sabbat, c'était un jour de prière, d'inactivité, de repos et de prière, un peu comme notre dimanche.
ou le lieu de rassemblement dans les villages palestiniens de l'époque et dans les villes où les Juifs résidaient, ça s'appelait la synagogue. Il n'y avait pas de petit temple, vous voyez. Il y avait le grand temple de Jérusalem où les gens allaient offrir des sacrifices, mais localement, dans les villages et les villes, il n'y avait pas d'autres temples, il n'y avait pas d'autres lieux de culte, comme on dirait, un lieu de culte comparable au temple de Jérusalem. Donc, il y avait des salles de réunion, en fait, d'une certaine manière, bien sûr, qui étaient des salles de réunion religieuses, où les Juifs, les hommes en tout cas, se rassemblaient pour entendre la lecture de l'Écriture, de l'Ancien Testament. Ils n'écoutaient pas l'Évangile comme nous, ils n'écoutaient que des passages de l'Ancien Testament, souvent d'ailleurs un passage de ce qu'on appelle de la loi. Donc la loi, c'est les 5 premiers livres de l'Écriture. Donc c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et puis ensuite, il y avait un commentaire qui partait d'un passage des prophètes, et puis enfin un commentaire par celui qui lisait ou un autre qui devait commenter ce qui avait été entendu. D'après ce que j'ai lu, n'importe qui pouvait se lever pour commenter, mais j'imagine que ça devait être un peu réglé, parce que sinon, si n'importe qui pouvait prendre la parole, je pense que ça devait être parfois un peu bizarre comme interprétation. Donc j'imagine que ça devait être un peu régulé. J'ai entendu aussi l'idée que le charpentier, et ça c'est intéressant, parce que Joseph était charpentier et Jésus, semble-t-il, était charpentier lui-même, que le charpentier, dans un commentaire de l'écriture juive, le charpentier avait une place un peu éminente pour commenter les Écritures. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai entendu ça une fois. Ça m'est resté, je ne l'ai jamais relu ailleurs. Mais ce qui expliquerait en fait le fait que Jésus puisse se lever et parler comme ça assez facilement devant ses frères dans la synagogue. Voilà, on lui remit le livre du prophète Isaïe. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il ouvrit le livre et trouva le passage. Alors, en fait, il y a un peu de providence là-dedans, c'est-à-dire que il semblerait qu'on lui tende le livre. Alors, ce n'était pas des livres à l'époque, c'était des parchemins, c'était des rouleaux ouverts, posés directement sur ce passage, qui, bien sûr, vous l'avez compris, ce passage est essentiel pour ce début de mission de Jésus, évidemment. Et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Bon, c'est tiré du prophète Isaïe. Vous remarquerez aussi qu'à aucun moment dans ces versets, on dit que Jésus lit le passage. On dit simplement, il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit, on cite le passage, sans dire que Jésus le lit et le dit à son auditoire, à ceux qui sont dans la synagogue, et ensuite simplement on nous dit, le verset 20, Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Et là, il va commencer à parler. Voilà, je vais y revenir, mais c'est parce que ce détail est amusant. En tout cas, il trouva donc ce passage. Donc, c'est pas lui qui décide, tiens, donne-moi le passage d'Isaïe, tiens, j'aimerais bien lire le passage. Non, pas du tout. Il est déjà à la bonne page, d'une certaine manière. Et donc, il va lire cette citation d'Isaïe. Alors, Luc cite donc le livre d'Isaïe. En fait, c'est une combinaison de 2 citations d'Isaïe, de 2 passages différents. Premièrement, Luc cite Isaïe 61, versets 1 et 2. Et puis, il insère cette liberté des opprimés, remettre en liberté les opprimés, il l'insère avec, en fait, c'est une citation de Isaïe 58, 6. Rendre la liberté aux opprimés. Et il enlève la fin, un jour de vengeance pour notre Dieu qui est un peu plus costaud, un peu plus difficile à comprendre. Et puis la suite, consoler tous ceux qui sont en deuil, etc. Donc voilà, donc c'est Isaïe 61, versets 1 et 2, avec inséré un passage de Isaïe 58, 6 sur rendre la liberté aux opprimés. Bon, Isaïe 61, il faut regarder un peu le contexte, d'où sont tirés ces 2 versets. Le prophète lui-même qui parle dit bien l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Donc, l'onction, ça doit attirer votre attention, l'onction, ça vient de Christ en grec, Messie en hébreu. Donc, l'auteur de ce passage d'Isaïe, le prophète, se prend, entre guillemets, s'identifie au Messie. Voilà, quelqu'un qui a été oint. Alors l'onction, je vous ai peut-être déjà parlé, l'onction c'est une onction d'huile. Par exemple, quand on désignait un roi ou un prophète, Dieu demandait à ce qu'il y ait une onction d'huile. Un roi, prophète et même un prêtre. Aaron, il y a une onction d'huile sur le premier grand prêtre, Aaron. Donc l'onction d'huile, elle dit le choix de Dieu, soit pour un rôle de roi, soit pour un rôle de prophète, soit pour un rôle de prêtre. Ici, il n'est pas précisé si ce mystérieux personnage qui reçoit l'onction est roi, prophète ou grand prêtre, mais on peut estimer déjà qu'il est, en tout cas,
il reçoit une onction tout à fait particulière parce que ce n'est pas une onction d'huile, c'est une onction spirituelle avec un grand S puisqu'il reçoit directement l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est même pas oint d'huile, il est oint directement par l'Esprit de Dieu, bien sûr, pour en faire un prophète. Alors il va annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on l'a déjà entendue, je vais y revenir là encore. Cette bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. On veut aussi apporter la libération aux prisonniers, aux aveugles la vue, libérer ceux qui sont opprimés, d'accord, ceux qui sont exploités, et puis annoncer une année favorable, une année de bienfaits. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, comme toujours. D'abord, Isaïe 61, effectivement, le prophète se prend pour, entre guillemets, je l'ai déjà dit, comme le Messie attendu. Isaïe 58 parle plutôt d'un jeûne et du respect du sabbat demandé par Dieu. D'accord? Et ce jeûne consiste d'abord dans la libération des prisonniers et l'attention aux plus pauvres. Tout ça, c'est cohérent. Sauf que quand on connaît un peu la loi, on sait que cette libération des prisonniers et l'attention aux plus pauvres, en fait, ça fait référence dans la loi, donc dans le Lévitique et dans le Deutéronome, à deux événements très particuliers dans la vie du peuple hébreu, qui sont l'année sabbatique et le jubilé. Et le jubilé fait bien sûr référence, fait référence à cette année de bienfaits. Donc l'année sabbatique, c'est quoi? C'est dans Lévitique 25, versets 1 à 7, tous les 7 ans, la loi prescrit une année pendant laquelle la terre doit être laissée au repos. On ne cultivait pas la terre. En fait, c'était déjà une injonction écologique. Mais il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que de l'écologie, il n'y avait pas que le repos de la terre. Il y avait aussi une prescription morale. La loi prescrit aussi la remise des dettes et la libération des esclaves hébreux. Deutéronome 15. Donc en fait, tous les 7 ans, dans l'État d'Israël, à l'époque de Jésus, et même avant, vous deviez laisser tous les 7 ans vos cultures en jachère et puis en même temps libérer tous vos esclaves de religion juive. Alors il paraît que ça n'a jamais été très mis en pratique. J'ai lu juste un petit commentaire qui disait qu'on ne sait pas si ça a vraiment été mis en pratique parce que ça devait être très compliqué à opérer. Et puis le jubilé, tous les 50 ans, au jour du grand pardon, le grand pardon c'était la grande fête liturgique de l'année, et bien tous les 50 ans, au jour du grand pardon, le Seigneur demande que l'on déclare une année sainte en proclamant la libération de tous les habitants et en permettant à chacun de retourner dans sa propriété, dans son clan. Donc c'était une libération de tous les esclaves et de tous ceux qui avaient des dettes. Là encore, peut-être que ça a été mis en pratique, mais vous imaginez bien que c'était absolument incroyable si ça a été mis en pratique, parce que tout d'un coup, plus personne n'avait des dettes. Alors vous imaginez les créanciers, certains devaient se retrouver complètement ruinés. Donc là encore, on se demande si ça a jamais été mis en pratique. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant que ça a été jamais mis en pratique, c'est le fait que, en fait, c'était quand même dans l'Écriture, que c'était annoncé, que c'était, vous voyez, le Messie attendu par le peuple d'Israël, il vient inaugurer une ère nouvelle de paix, de prospérité, de justice. Et bien voilà, dans cette année de bienfait, qui est annoncée ici qui est demandée par la loi, qui peut-être n'a jamais été mise en pratique, en réalité, elle annonce. On dit, au moins un jour, quand le Messie sera là, au moins là, cette année sabbatique, ce jubilé des 50 ans, ils seront vraiment mis en pratique. Et on peut même estimer que quand le Messie sera là, en fait, ce sera un perpétuel jubilé, une perpétuelle année sabbatique. Voilà. Et d'ailleurs, Jésus, ça se passe un jour de sabbat. Vous voyez, le jour du sabbat, l'année sabbatique, le jubilé, comme si Jésus rassemblait là, avec sa personne, le fait qu'il, tout d'un coup, qu'il parle de cela, qu'il prenne la citation d'Ésaïe, eh bien effectivement, il rassemble, d'une certaine manière, il rassemble tout ça en sa personne. Donc Jésus est bien, c'est pas dit directement, mais Jésus est bien ce Messie qui vient inaugurer cette ère nouvelle, ce sabbat, cette année sabbatique, ce jubilé dans laquelle en fait, il n'y a plus de dettes, il n'y a plus de prisonniers, il n'y a plus d'opprimés, il n'y a plus d'exploités. Voilà. Donc effectivement, je vous ai dit, voilà, je continue pas. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. Alors bon, tout est important, comme toujours, dans ce genre de citation très, très, très riche. D'abord, on voit bien qu'il y a une espèce d'attention. Le narrateur, celui qui écrit, il met bien tous les détails. On a l'impression que tout d'un coup, l'action est comme détaillée.
referma le livre, le rendit au servant. Et ça, si, on voit toutes les scènes. Hein. C'est comme une scène de cinéma où tout va se passer lentement. C'est comme si la caméra se focalisait sur chaque geste. Et puis ensuite, cette merveilleuse citation de Jésus. Alors, l'accomplissement des paroles, on en a déjà entendu parler avec Élisabeth qui a dit à Marie, « Heureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles de son Seigneur. » Donc déjà, l'accomplissement des paroles, dans une notion juive, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que les prophètes ont annoncé des choses et on les attend. Et on pense que le Messie va justement venir réaliser toutes ces attentes. Je vous parlais tout à l'heure, juste à l'instant, de l'année sabbatique et puis de l'année jubilaire. Eh bien, en fait, ce n'était pas tellement mis en œuvre. On attendait en fait un Messie qui va justement mettre en œuvre véritablement. Donc on attendait la réalisation concrète de ces années sabbatiques, de ce jubilé. Donc aujourd'hui, on sait qu'avec le mot « bonne nouvelle », qui est dans la citation d'Isaïe, renvoie à la parole des anges. Je vous rappelle, Luc chapitre 2, qu'est-ce que disent les anges? Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. » Vous voyez, donc tout d'un coup, là, en reprenant cet aujourd'hui, Luc, en fait, campe vraiment son personnage, Jésus, comme le Messie attendu. Et l'aujourd'hui, eh bien, c'est l'aujourd'hui, on va dire, messianique, l'aujourd'hui de la fin des temps. Voilà. Aujourd'hui, Jésus commence les temps du Messie, les temps messianiques. S'accomplir, la personne de Jésus accomplit, ce passage d'écriture s'accomplit, en fait, c'est la personne de Jésus qui accomplit, incarne l'explication définitive des Écritures de l'Ancien Testament. Alors, qui est ce vous? N'est-ce pas le lecteur de l'Évangile qui entend ce passage? Aujourd'hui, je reprends, je reprends le passage. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Alors oui, je vous ai dit, mais on ne sait pas si Jésus a lu. Rien n'est dit que Jésus ait lu ce passage. Alors évidemment, on pense qu'ils l'ont entendu puisqu'ils vont réagir. Mais en fait, ce vous que vous venez d'entendre, qui est ce vous? Peut-être que c'est avant tout les lecteurs que nous sommes. C'est d'abord vous en fraternité qui avez entendu ce passage. Aujourd'hui, d'accord, c'est surtout pour vous, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous, lecteurs, venez d'entendre. Et c'est accentué encore une fois parce que le texte ne dit pas que l'auditoire de Jésus a lui-même entendu. Encore une fois, il l'a entendu, mais ce n'est pas dit. Pour, en fait, faire ressortir le fait que celui qui entend à ce moment-là, ceux qui entendent, c'est d'abord les lecteurs, c'est-à-dire vous, là, en fraternité, qui avez entendu ou lu ce passage. Voilà. Et donc, effectivement, Jésus se présente comme l'accomplissement des Écritures. Donc, celui qui va apporter la vérité à tout l'Ancien Testament, il va réaliser toutes les promesses des prophètes de l'Ancien Testament. Accomplir, par exemple, par rapport à la loi, accomplir, c'est observer les commandements de manière parfaite. C'est une sorte d'accomplissement, c'est une réalisation. Pour les prophètes qui annonçaient des choses, qui dénonçaient aussi parfois le comportement des rois notamment, eh bien, accomplir, c'est ce qu'attendait la frustration des prophètes devant l'injustice, devant l'inefficacité des rois à assurer la justice. Eh bien, tout d'un coup, ce Messie va, lui, accomplir ce qu'attendent les prophètes. Il va accomplir la loi de manière parfaite. On revient à la loi encore une fois. Donc, effectivement, dans cet accomplissement, il y a à la fois l'idée d'une réalisation. Et en fait, en régime chrétien, avec la révélation chrétienne, il y a beaucoup plus que cela. Il ne s'agit pas simplement d'un Jésus qui vient réaliser parfaitement ce qui a été écrit, ce qui a été demandé, ce qui a été commandé par la loi, mais bien sûr beaucoup plus que cela, puisque ce Jésus est le Messie, mais il est plus qu'un simple homme, comme vous le savez, il est Dieu lui-même, donc il va faire comme exploser la loi, quoi. Je ne sais pas comment dire, il va lui donner toute sa dimension que les hommes n'avaient pas, idée. Voilà. Ensuite, il y a effectivement, je vais peut-être plus vite, mais il y a cette réception par l'auditoire qui ne va pas en fait accepter. Alors, Jésus va les provoquer. Ça, c'est sûr que Jésus va les provoquer. Il va dire, déjà, en fait, vous voulez que je vous guérisse. En fait, vous voulez mettre la main sur moi. Et ça, ils vont pas accepter. Médecin, guéris-toi toi-même.
Et puis ensuite, il va leur dire, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. C'est ce qui va se passer. En fait, eux-mêmes vont accomplir pour le coup ce dicton de Jésus. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Ils vont rejeter Jésus et par là même, ils vont montrer que Jésus est bien un prophète. Puisque les Nazaréens, les gens de Nazareth vont eux-mêmes le rejeter. Et puis ensuite, il va citer deux prophètes, Élie et Élisée, qui sont des grands prophètes, qui ont, devant le refus de leurs frères juifs, l'un s'est tourné vers une veuve païenne du territoire d'à côté, d'un territoire ennemi, et l'autre, Élisée, a guéri un général lépreux, Naaman, d'une nation en guerre contre Israël. Donc en fait, et dans la guérison de ce Naaman, c'était clairement contre, plutôt Élisée c'était clairement opposé au roi d'Israël de l'époque. Je ne sais pas si vous avez lu ces passages. En gros, Jésus est en train de dire, finalement, vous ne valez pas mieux que vos ancêtres, d'accord? De la même manière qu'Élie s'est tourné vers une veuve d'une nation ennemie, de la même manière, Élisée s'est tourné vers un général païen lépreux d'une nation ennemie. Ben moi, Jésus, en fait, je vais être amené à faire la même chose. En tout cas, si je le fais, c'est pour vous provoquer à la conversion, parce que ces prophètes, Élie et Élisée, s'ils se sont tournés vers des païens, c'était pour provoquer la conversion de leurs frères juifs, évidemment. Ce n'était pas pour les punir, d'accord? Ce n'était pas pour leur dire, vous n'y avez plus droit parce que vous êtes trop nuls, donc je vais aller voir d'autres gens. En fait, effectivement, les prophètes sont allés voir d'autres gens, mais dans l'espoir que leurs frères juifs se convertissent et acceptent la bonne nouvelle de Dieu, acceptent cette conversion que Dieu leur demande. Alors, il y a plein de choses très profondes derrière. Et bien sûr, aujourd'hui, si j'actualise aujourd'hui ce passage, qui sont ces Juifs qui risquent de rejeter Jésus? C'est nous. Qui sont les bons Juifs qui entendent, qui ont la chance d'avoir les Écritures, qui ont la chance d'aller à la messe, par exemple? C'est nous. Et Jésus, parfois, va s'intéresser plus à des gens qui sont hors de l'Église, pour leur bienfait à eux, bien sûr, mais aussi pour nous forcer à cette conversion qu'il attend de nous. D'une certaine manière, si vous prenez le comportement du pape François qui se tourne vers les périphéries, les gens qui sont loin, il y a un peu de ça. En fait, le pape François, d'une certaine manière, il fait un peu comme Jésus, et il fait un peu comme Élisée, il fait un peu comme Élie, il va plutôt voir des pauvres, il va plutôt visiter des pays qui sont très pauvres, il va dans des camps de migrants, il va en Centrafrique, il vient pas dans des pays, il vient très peu dans des pays riches. Il a l'air de s'intéresser plus aux gens qui souffrent, aux gens qui, même à des non-chrétiens. Par exemple, quand il est parti une première fois dans des camps de migrants en Grèce, je crois, il avait ramené 2 familles musulmanes. Ça a fait grincer des dents. Mais en fait, d'une certaine manière, il a fait comme Élisée et Élie. Il s'est intéressé à des gens, effectivement, qui n'étaient pas des chrétiens, alors qu'il y avait des chrétiens dans ces camps. Mais ça n'a pas été compris. Par beaucoup, ça n'a pas été compris. Mais moi, je crois qu'il y a quelque chose d'Élie et Élisée. Voilà. Donc, derrière cette idée, il y a quoi? En fait, il y a plusieurs messages. Un premier message, c'est vous ne pouvez pas mettre la main sur Jésus. Vous ne pouvez pas mettre la main sur Dieu. D'accord? La parole de Dieu, elle vous dépasse. Premièrement. Deuxièmement, il y a cette idée que Dieu s'intéresse aussi à ceux qui ne sont pas dans l'Église, à ceux qui ne sont pas du bercail. Il s'intéresse à ceux qui ne sont pas encore dans l'Église ou ceux qui sont loin de l'Église, et notamment les pauvres, mais pas que. Ceux aussi qui n'ont pas l'Évangile, ceux qui ne sont pas chrétiens, pour leur apporter des bienfaits. Et ça nous provoque à la conversion, c'est-à-dire que faisons-nous pour ces gens-là nous-mêmes? Est-ce que par exemple nous leur annonçons l'Évangile? Et donc est-ce que nous nous laissons un peu déranger dans nos habitudes par Dieu? Voilà, je vais terminer là parce que je suis déjà à 23 minutes, 37, 38, donc je vais arrêter. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon octave pascal. Vous savez que nous sommes dans l'octave pascal ce mardi, puis toute cette semaine. Voilà, très bonne soirée.